Les femmes les plus accomplies du monde n'ont rien à prouver. Tandis que beaucoup exhibent leur réussite, elles construisent en silence. Personne ne voit les nuits où elles doutent d'elles-mêmes, mais avancent, malgré tout. Personne ne remarque les petites décisions quotidiennes qui, mises bout à bout, créent une vie extraordinaire. Ce qui les distingue, ce n'est ni la chance, ni le talent. C'est ce qu'elles font quand personne ne regarde. Il y a une force silencieuse dans chacune de leurs décisions. Prendre soin de leur esprit avant d'agir, préserver leur énergie, choisir avec intention, tenir les promesses qu'elles se font à elles-mêmes. Ce sont des habitudes simples, mais qui exigent du courage, de la patience et une forme de foi que le monde comprend rarement. Et c'est pour cela que peu y parviennent. Voici les 7 habitudes que personne ne vous révèle, mais que les femmes millionnaires pratiquent chaque jour, sans bruit, sans masque, avec la sérénité de celles qui connaissent leurs propres valeurs. Si ce sujet te parle, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi, car ce qui vient ensuite va te révéler la vraie puissance de ce qui se construit dans le silence. Première habitude. Elles prennent soin de leur esprit avant de penser à l'argent, avant qu'une femme millionnaire ne pense à investir, à se fixer des objectifs ou à élaborer des stratégies. Elle s'occupe du territoire d'où tout part, son esprit, car c'est là que la richesse naît ou s'éteint. J'ai appris cela en observant des femmes qui semblaient avoir le monde entre les mains, mais qui ne laissaient jamais passer une journée sans nourrir leur esprit de quelque chose qui les renforçait. Tandis que le monde cherche des raccourcis, elles cultivent des pensées qui élargissent leur vision. Je me souviens de l'une d'elles me disant « Mon compte bancaire n'est que le reflet de ce que je pense quand je suis seule. » Et cette phrase est restée gravée en moi. Elles ne commencent pas la journée en faisant défiler leur téléphone, mais en observant leur état intérieur. Elles identifient ce qu'elles ressentent, choisissent ce qu'elles pensent et filtrent ce qu'elles consomment. Elles savent que l'esprit peut être le meilleur investissement ou le gaspillage le plus coûteux. Lors des premiers jours où j'ai essayé d'appliquer cela, j'ai réalisé à quel point mon esprit était rempli de bruit, de comparaison et de précipitation. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à prendre soin de ce qui entrait dans mon esprit que le reste a commencé à s'aligner. Car un esprit calme prend des décisions plus riches et un esprit confus prend des décisions coûteuses. Commente. Ma richesse commence dans mon esprit. Cette phrase est le rappel que le véritable pouvoir réside dans ce que personne ne voit, dans les pensées que tu choisis de nourrir chaque jour. Deuxième habitude. Elles protègent leur propre énergie comme un actif précieux. Les femmes millionnaires comprennent quelque chose que peu de gens perçoivent. L'énergie est une monnaie. C'est avec elle que tu décides, crées, aimes, travailles et construis. Et lorsqu'elle est mal répartie, la vie perd sa direction. Elles ne permettant pas que tout et tout le monde ait accès à leur temps et à leur attention. Elles ont appris, au prix de cicatrices, qu'être trop disponible est une manière subtile de s'abandonner soi-même. Je me souviens d'une femme puissante que j'ai rencontrée lors d'une conférence. Elle était calme, mais sa présence remplissait l'espace. Je lui ai demandé comment elle gardait l'équilibre malgré tant d'engagement, et elle m'a répondu avec simplicité « Je ne donne pas d'énergie à ce qui ne me fait pas grandir ». Cette phrase m'a accompagnée pendant des mois. J'ai commencé à observer où allait mon énergie, des discussions inutiles, des personnes qui me vidaient, des inquiétudes qui ne changeaient rien. Et j'ai compris que je vidais moi-même ma richesse émotionnelle. Lorsque tu commences à protéger ton énergie, quelque chose de magique se produit. Le monde commence à respecter tes limites. Tu deviens plus sélective, plus concentrée et paradoxalement plus légère. Les femmes millionnaires n'ont pas de temps à perdre avec ce qui ne construit rien, et c'est précisément cela qui les garde riches, à l'intérieur comme à l'extérieur. Commente, mon énergie est mon patrimoine. Cette phrase représente le moment où tu cesses de te donner par obligation et commences à investir en toi-même, avec conscience. Troisième habitude. Elles choisissent le silence avant de réagir. Les femmes millionnaires maîtrisent un art que le monde moderne a désappris, la pause. Elles savent que se précipiter pour répondre, se justifier ou se défendre, c'est perdre en puissance. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec conscience, est une forme d'autorité. Tandis que beaucoup se hâtent de réagir, elles respirent, observent et décident avec calme, parce qu'elles comprennent qu'il n'est pas nécessaire de se justifier pour être comprise. J'ai appris cela en observant une femme qui dirigeait des centaines de personnes. Lors d'une réunion tendue, elle a été provoquée, questionnée, mise sous pression. Tout le monde attendait une réaction. Mais elle est restée silencieuse. Elle a simplement regardé, attendu quelques secondes, puis répondu avec sérénité « Je n'agis pas par impulsion, j'agis par direction ». Cela m'a profondément marquée. J'ai compris que son pouvoir résidait dans l'absence de précipitation, dans la tranquillité de celle qui n'a rien à prouver. J'ai commencé à appliquer cela dans ma propre vie.
Au moment où l'ego voulait réagir, je choisissais le silence. Et j'ai découvert quelque chose de transformateur. Lorsque tu ne te précipites pas, les gens s'arrêtent pour t'écouter. Ton silence devient une présence. Les femmes puissantes ne crient pas. Elles imposent le respect par le calme. Commente. Mon silence est de ma force. Cette phrase représente la maîtrise de soi, le type de pouvoir qui ne s'explique pas, mais se ressent. 4e habitude. Elles tiennent les promesses qu'elles se font à elles-mêmes. Les femmes millionnaires possèdent une forme de force rarement vue. Elles ont confiance en elles parce qu'elles ont appris à tenir ce qu'elles disent, même quand personne ne les regarde. Il ne s'agit pas de faire des promesses au monde, mais de garder sa parole face à son propre reflet dans le miroir. C'est l'une des pratiques les plus silencieuses et les plus puissantes qui soient. Je me souviens parfaitement du moment où j'ai compris que je ne pouvais plus me trahir. C'était de petites promesses. Me lever plus tôt, prendre soin de mon corps, économiser de l'argent, apprendre quelque chose de nouveau, que je repoussais toujours. Chaque fois que je rompais une promesse, je perdais un peu de confiance en moi, jusqu'au jour où j'ai décidé de changer. J'ai promis quelque chose de simple. Marcher 15 minutes chaque jour, sans exception. Le premier mois, ce n'est pas mon corps qui a changé, mais mon esprit. Chaque jour respecté devenait un rappel. Je peux me faire confiance. Les femmes millionnaires savent que la richesse la plus précieuse est celle-ci, croire en sa propre parole. Quand elles disent « je le fais », elles le font. Et c'est pour cela que tout ce qu'elles disent, le monde l'écoute. Tu n'as pas besoin de commencer par de grands objectifs. Choisis simplement quelque chose et tiens bon. Quand ton esprit comprend que ta parole est une loi, il commence à agir en ta faveur. Commente. J'ai confiance en la parole que je me donne à moi-même. Cette phrase symbolise le moment où ton estime de toi ne dépend plus de la motivation, mais naît de ta propre cohérence. 5e habitude. Elles ne rivalisent pas, elles observent et apprennent en silence. La femme véritablement millionnaire ne gaspille pas son énergie à vouloir prouver qu'elle est meilleure. Elle observe, elle apprend, et elle transforme ce qu'elle voit en sagesse pratique. Tandis que beaucoup se perdent à comparer leur chapitre à celui d'une autre personne, elle comprend que chaque parcours a son propre rythme, et que la comparaison est une distraction déguisée en ambition. J'ai appris cela avec une mentor, qui pendant des années a grandi en silence pendant que d'autres faisaient du bruit. Elle ne critiquait jamais, ne cherchait jamais à attirer l'attention. À la place, elle observait ce qui fonctionnait chez les autres, ce qui ne fonctionnait pas, et elle affinait son propre chemin. Je me souviens lui avoir demandé pourquoi elle n'entrait jamais dans des débats ou des compétitions. Elle a simplement souri et répondu « Quand on est vraiment concentré sur sa croissance, on n'a pas le temps de prouver quoi que ce soit. » Cela m'a transformée. J'ai compris que chaque fois que je voulais rivaliser, c'était parce que je doutais de ma propre valeur. Alors j'ai choisi de faire autrement. J'ai commencé à admirer le succès des autres comme une source d'inspiration, non comme une menace. Et c'est à ce moment-là que mon propre progrès s'est accéléré. Les femmes millionnaires n'éprouvent pas de jalousie. Elles ont une direction. Elles comprennent que le succès est une énergie. Quand tu vibres dans la rareté, il s'éloigne. Quand tu vibres dans l'inspiration, il se rapproche. Commente. J'observe et j'apprends en silence. Cette phrase symbolise le pouvoir tranquille de celle qui comprend qu'elle n'a pas besoin de rivaliser, car elle construit déjà quelque chose d'unique. 6e habitude. Elles investissent en elles-mêmes avant d'investir dans quoi que ce soit. Les femmes millionnaires comprennent que le premier et le plus sûr des investissements, c'est en elles-mêmes. Avant d'investir de l'argent, elles investissent de la conscience. Avant de multiplier les profits, elles multiplient les connaissances. Elles savent que rien n'est plus coûteux qu'un esprit stagnant, et qu'aucune richesse extérieure ne compense une pauvreté intérieure. Je n'oublierai jamais le jour où l'une d'elles a dit « Mon plus grand patrimoine, c'est la femme que je suis en train de devenir. » Au début, j'ai trouvé cette phrase jolie, puis j'ai compris que c'était la vérité la plus puissante que j'ai jamais entendue. J'ai commencé à observer ses habitudes. Elle étudiait chaque jour, cherchait des mentors, faisait une thérapie, investissait dans des formations, prenait soin de son corps et de son âme, comme s'ils faisaient partie du même projet. Et c'était bien le cas, car sa prospérité naissait de l'équilibre entre les deux. Quand j'ai décidé de suivre ce chemin, j'ai ressenti la différence. Chaque livre lu, chaque conversation intentionnelle, chaque moment de soin de soi me rendait plus claire, plus confiante, plus précieuse. Le monde a commencé à me répondre autrement, parce que j'ai enfin commencé à me traiter comme un investissement, et non comme un coût. Les femmes millionnaires n'attendent pas de se sentir prêtes pour investir en elles-mêmes. Elles investissent, et c'est cela qui les rend prêtes. Commente. Je suis mon plus grand investissement.
Cette phrase est le rappel que tout retour financier commence au niveau de la valeur que tu choisis de t'attribuer. 7e habitude. Elle se retire pour renaître. Tandis que le monde glorifie l'exposition permanente, les femmes millionnaires comprennent la valeur du retrait. Elles disparaissent un temps, non pas parce qu'elles ont abandonné, mais parce qu'elles sont en reconstruction. Elles savent que la vraie croissance survient lorsque le bruit extérieur s'éteint et que le silence intérieur prend le relais. C'est dans le retrait qu'elles se réalignent, guérissent, redéfinissent leurs priorités et reviennent plus fortes que jamais. Je l'ai vécu dans ma propre chair. Il y a eu une période où tout semblait stagner. Au lieu de forcer les résultats, j'ai choisi de m'arrêter. Je me suis éloignée des réseaux, des comparaisons, des opinions. J'ai commencé à écrire, méditer, écouter mon intuition. C'était étrange, presque solitaire. Mais dans le silence, quelque chose a commencé à germer, la clarté. Et cette clarté est devenue direction. Quand je suis revenue, je n'étais plus la même. J'étais plus centrée, plus légère et paradoxalement plus puissante. Les femmes millionnaires savent que se retirer, ce n'est pas disparaître, c'est se préparer. Elles savent que celles qui se cachent pour guérir reviennent pour régner. Commente, je me retire pour renaître. Cette phrase symbolise le cycle naturel de la force féminine, la pause qui précède la prochaine grande ascension. Ces 7 habitudes ne sont pas des secrets contenus dans des livres coûteux, ni des stratégies inaccessibles. Ce sont des choix silencieux, répétés avec constance et intention. Prendre soin de l'esprit, protéger son énergie, maîtriser le silence, tenir ses promesses, apprendre au lieu de rivaliser, investir en soi et savoir se retirer quand il le faut. C'est cela qui distingue celles qui veulent paraître puissantes de celles qui le sont vraiment. Les femmes millionnaires ne crient pas leur mérite, ne se précipitent pas, ne vivent pas pour plaire. Elles deviennent simplement, un pas après l'autre, avec légèreté, concentration et foi. Si cette vidéo t'a touché, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire. Quelle habitude vas-tu commencer à pratiquer en silence dès aujourd'hui? Parce que c'est dans le silence de tes décisions que commence le son de ta transformation.